Chers téléspectateurs de CBS, nous sommes heureux d'être parmi vous pour ce nouveau numéro de cette émission Temps fort. Temps fort de ce jour, nous allons parler des droits de l'homme, mais avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bashiwe Ngoku Stéphane. Il est le coordonnateur de la cellule de l'INIKIN. Avec lui, nous allons parler de la formation que le Collège des leaders défenseurs des droits de l'homme organise à Tchangou du 5 septembre au 5 octobre 2022. Monsieur Achille Bashiwe, Ngoku Stéphane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck. Merci beaucoup, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, mais ça serait d'abord mieux d'expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi le Collège des leaders défenseurs des droits de l'homme. Le Collège des leaders défenseurs des droits de l'homme, c'est une structure évoluant dans les ASBEL, parmi les ASBEL, qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme. Le Collège des leaders défenseurs des droits de l'homme a été créé justement pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est justement, en bref, ce qu'on peut dire d'abord du CLDDH. Donc vous êtes parmi les ONG qui militent sur les droits de l'homme en RDC, reconnus. Oui, nous sommes reconnus. La preuve en est que nous avons une personnalité juridique qui date de 2010. Nous avons signé aussi un partenariat avec le ministère de la Justice depuis 2012. Donc nous avons déjà au moins 12 ans d'expérience dans le mouvement des droits de l'homme. Et vous œuvrez dans toutes les 26 provinces? Oui, les droits de l'homme, le CLDDH est installé dans toutes les 26 provinces. La preuve en est que si vous consultez à l'Internet, vous verrez d'ailleurs les travaux abattus par le coordonnateur des Sud Kivu en dénonçant certains abus et violations des droits de l'homme qui se déroulent maintenant au niveau des Sud Kivu. Oui, chers téléspectateurs, l'émission ne sera pas seulement en français, mais j'aimerais que ça soit bilingue parce que la formation concerne tout le monde. Excusez-nous que les lotos soient beaucoup plus temps, il y a l'obéla, la formation les CLDDH va projeter à partir du lundi 5 septembre ici à Kinshasa et précisément dans le district de la Tchangou. Cette formation c'est à droit de l'homme. Mais avant peut-être d'expliquer les détails à formation, pourquoi seulement choisir Tchangou? Bon. Parce que non, nous avons des raisons. Raison liboso, et zananuke, na Tchangou, pour constater que ba jeune belé, ba maman, ba papa, ba yebi ba droit na bangote. Alors que droit de l'homme, eza ba droit oyoyo, eza attaché justement parce qu'une personne est née, la personne, c'est-à-dire attaché à la personne humaine. Donc dès qu'au botami mutu, déjà on a ba droit wana. Siko au moment la tracasserie monsieur les karana Tchangou entre les policiers ainsi que les jeunes, les mamans, tout ça, bah et baraté que bah droit na bango eza violé. Siko pona ba réclamer ba droit na bango, il faut ba yango. Alors le CLDDH a voulu maintenant organiser cette formation pour essayer de faire comprendre à certaines jeunes, mamans et papas, que vos droits sont violés. Voici donc comment est-ce que vous pouvez réclamer vos droits pour qu'on puisse vous rétablir dans vos droits. C'est comme ça. La formation se passera aussi en bilingue toujours. Français, lingala. Pour nous permettre, les cas na bande de l'école, vraiment français, pour expliquer droit na bango. C'est dans ce sens-là. Oui, mais il y a aussi ceux-là qui dénoncent que c'est la partie la plus manipulée par les politiciens pour des manifestations purement politiques, mais qu'à la fin,
ces jeunes ou encore ces mamans, ces papas, bah, c'est tout dans le Ah, les CLDDH, tout au début, nous avons signé un partenariat avec le ministère de la Justice. Nous avons des objectifs. Sans pour autant anticiper les choses, nous avons certains objectifs parmi lesquels nous avons des dénonciations. Ces dénonciations-là, lorsque cela nous parvient, à ces moments-là, nous, les CLDDH, nous savons comment est-ce que nous pouvons saisir les autorités compétentes à la matière jusqu'à l'application réelle de la loi. Donc nous sommes là, les ponts entre les gens qui sont victimes des actes de violation de leurs droits ainsi que les autorités. Ils sont à notre écoute parce que nous avons signé un partenariat et ils nous font confiance. Oui, mais pourquoi pas commencer d'abord par informer les politiciens qui manipulent ces jeunes, ces mamans, ces papas de la Tchango. Bon, comme vous le savez très bien, les politiques au Congo ici, certains connaissent la loi, mais ils bafouent des droits des autres. Parce que les autres, ces victimes-là ne connaissent pas leurs droits, raison pour laquelle ils ne savent pas comment réclamer. On ne va pas dire que non, un bourreau qui a par exemple violé la loi d'une autre personne, d'aller s'accuser lui-même. Non. À aucun été. C'est à ce moment-là que Moutou est victime. Donc le CDDH est plus proche des faibles pour écouter les faibles. Il est là, le CDDH est à l'écoute des faibles pour amener leurs dénonciations auprès des autorités. Non seulement amener, mais formation. Tu as dévoilé sinon comme formation durant cette émission. La grande ligne de formation, au départ, pour l'accent, nous avons droits civils et politiques d'abord. Leurs droits civils et politiques. Leurs droits culturels. À ce moment-là, nous avons les droits d'abord, parce que les droits protègent d'abord la valeur, une valeur que la société accorde à la société. Pardon, permettez-moi la tautologie. Concernant les droits protègent des valeurs. Quand on parle de valeurs, c'est quelque chose que les gens considèrent beaucoup dans une société. Parmi ces valeurs, nous avons la vie humaine, par exemple. La vie humaine est inhérente d'abord à la personne. Cela veut dire qu'elle-même ne peut pas renoncer à ces droits-là d'être en vie. Oh non, autorisé. On va l'arrêter. On va l'arrêter parce que l'État est là pour veiller à ce que personne, qu'on ne puisse pas ôter délibérément la vie humaine comme ça. Sauf dans certaines circonstances qui étaient d'abord auparavant autorisées, c'était d'abord concernant la peine de mort. Mais jusqu'à présent, comme il y a eu moratoire concernant la peine de mort, on ne peut pas l'exécuter. Personne ne peut ôter la vie à une autre personne. D'abord, parmi les valeurs, nous allons descendre concernant les notions de la formation. Il y en aura beaucoup. Et il y aura aussi certaines notions concernant l'OCJ, l'organisation et fonctionnement judiciaire, comment est-ce que l'appareil judiciaire fonctionne. Nous allons expliquer à ces participants comment est-ce que la formation, comment est-ce que l'organe, les juridictions fonctionnent, comment est-ce qu'on peut saisir la justice. Nous allons leur montrer, après avoir inculqué à ces gens-là, appris à ces gens-là, quels sont leurs droits. Et quand c'est violé, comment saisir l'autorité compétente. Mais s'ils sont membres, nous allons les accompagner pour saisir la justice. C'est dans ces termes-là, je peux résumer un peu la formation. Je ne peux pas entrer en profondeur. Mais on est toujours na bilingue. Tout le français, se débrouiller. Formation on permettre tout à la formation. Oui, mais Tchango a plusieurs communes. Je ne sais pas si vous ciblez toutes les communes aux composées. Tchango bien une commune Moko vous ciblez. Bon, la formation d'abord est au niveau de la commune Andjili. La commune Andjili, na quartier D, na avenue Bonjamboli, numéro 41.
Mais Batbako venait de Bako, il y a des parts et d'autres. Bako, il y a même Baouti Nikine, Baouti par exemple Gombe. Mais selon seulement leurs besoins de connaître leurs droits et de connaître comment saisir l'autorité compétente pour être rétablis dans leurs droits violés. C'est dans ce sens-là. Donc, dira ce 30 jours, formation Zagana, place Mokwana. Oui, oui. Ou bouger. Okay. Non, tu vas bouger dans une minute. Et aux Alana, nous avons une place fixée. Dans le cadre, il y a l'installation, il y a la Fondation Moniz Ditou, qui est notre partenaire pour cette formation. Concernant la formation, la formation va se dérouler en 2 vacations, donc 2 moments. Il y aura d'abord un Tongo de 9h30 à 11h à 10h30, donc 1 heure du temps. Ainsi que le soir à partir de 16h à 17h juste. Donc, dans cette tranche d'air-là. Mais les gens peuvent d'abord passer pour s'inscrire et puis nous verrons comment est-ce que nous pouvons placer chaque groupe selon leur disposition de temps. Donc, pour participer, il y a une procédure. Ou encore, non, il y a d'abord une procédure. La formation est d'abord gratuite, la formation des droits de l'homme. Nous sommes une structure NASBEL, sans but lucratif. Nous sommes régis par la loi numéro 004/2000D du 20 juillet 2000D portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Une association sans but lucratif, voilà, pour organiser la formation gratuitement. C'est justement, dans le moment où il y a coupé ça, brevet ou soit quelque chose, un document, c'est à ce moment-là que nous pouvons demander certaines formalités administratives pour nous permettre de leur livrer un document leur permettant de montrer que non, nous avons suivi une formation de droits de l'homme. Mais c'est différent. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a 2 catégories. Il y a ceux-là qui sont le membre et les non-membres. Ceux-là qui sont des membres. Ceux-là qui sont des membres, vous allez constater qu'ils vont devoir suivre la formation directement dès qu'ils viennent, ils vont suivre la formation. Mais ceux-là qui ne sont pas membres vont devoir d'abord s'enregistrer. C'est comme ça. Il y a toute une organisation. Mais l'enregistrement se fait où? L'enregistrement se fait toujours au niveau de Tchangou. Sur la commune d'Enjili, quartier D, avenue Bonjamboli, numéro 41. Si vous venez là, vous allez trouver toute une administration qui est là pour enregistrer les participants. Et c'est avant la formation, ou bien même les gens peuvent venir même à pleine formation pour s'enregistrer et puis pour pouvoir participer? Bon, pour la formation, après la formation, nous n'avons pas encore fixé un autre programme. Mais concernant les adhésions, là, ça peut toujours continuer parce que nous sommes là, nous enregistrons toujours les membres. Pour être membre, il y a des conditions. Pour être membre, il y a des conditions. Lesquelles? Nous avons d'abord, la première condition, il faut d'abord adresser une lettre auprès du coordonnateur national, Jean-Mas Massamba. Vous achetez votre fiche d'adhésion comme membre et puis le coordonnateur va devoir vous répondre. Là, vous devenez maintenant membre. On va vous livrer une carte de membre. Ça vous donne directement la qualité de membre du CLDDH. Mais pour que vous puissiez devenir, pour que vous deveniez un membre, un activiste des droits de l'homme, maintenant là, c'est une autre chose, c'est une autre étape. D'abord, on a fait la formalité moussous. Et aussi, on a la formation, on a disciple, on a la formation. On a la demande maintenant comme activiste des droits de l'homme. Si on a une carte d'activiste des droits de l'homme, il peut s'en prévaloir de la qualité d'activiste des droits de l'homme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après la Kisango, tout ça que non, je suis un activiste des droits de l'homme.
Après cette formation, il y a droit de l'homme. Nde wana nde okozwa qualité activiste des droits de l'homme. Mais pour être membre, c'est une autre procédure. Donc la procédure n'est pas aussi longue. Non, la procédure n'est pas longue, ça ne traîne pas. D'abord, les fiches, tout qu'on sort pour être membre, se vendent d'ailleurs à un prix abordable. On les vend à un prix abordable. Par exemple, au niveau des cellules, parce que moi je dirige la cellule Inikin. Au niveau de la cellule Inikin, c'est 0,5 $, qui veut dire 1000 francs congolais. 1000 francs congolais, vous pouvez déjà acheter une fiche d'adhésion. Au niveau national aussi, il y a un comité national qui aussi organise au niveau des centres-villes. Là, c'est maintenant à un prix de 1 $. Au niveau de l'Inikin ainsi que des cellules, on a essayé de réduire un peu les prix pour des fiches d'enregistrement. Mais s'il arrivait que les gens qui viennent participer à la formation, même peu après, non, j'ai un problème, conflit au niveau de la famille, conflit parcellaire, apparemment je suis victime d'une injustice, tel. Est-ce que vous avez toute une structure qui s'occupe de ça? Parce que bien sûr, les CLDDH aussi, parmi ces missions, il y a aussi ces genres de missions de dénonciation. Lorsque vous venez dénoncer, par exemple, une victime d'injustice, par exemple, pas un magistrat, un général, un major, pour nous major, à Botolio parcelle, qui est un major qui est dans la place de Fundanga, dans une parcelle. À ce moment, tant que vous recevoir plainte, nous avons un partenariat avec le ministère de la Justice depuis 2012. Ce qui veut dire qu'il y a tout un bureau au niveau du ministère de la Justice où il y a un biso, tant au déposé un plaidoyer na biso et pas la banque. Hormis cela, dans notre structure, nous avons des avocats qualifiés qui sont là, qui sont aussi prêts à accompagner le membre ou soit des victimes de ce genre d'injustice. Surtout à Kinshasa, nous avons assisté à un phénomène mort et que non, tribunal à rendre décision en faveur de eux, mais pour la exécuter, on a commis problème. Comment est-ce que vous devez faire pour que exécuter décision va rétablir le droit? Les avocats sont là au niveau de la structure. Et prise en charge par qui? Par les CLDDH ou bien par la victime? Bon, il y a d'abord deux manières que nous pouvons appréhender cela. Pour avoir suivi à un avocat, lorsqu'un avocat, par exemple, a débit na yo, au déposer plaidoyer no biki ozana mbongo te. Wana ba moyen te mais décision na yango yo si lelo bazoka ko exécuter yango te ba passe tozo ko déposer zo simba te. CDDH a signé ba avocat au pesa ba avocat ba ko permettre yo pour exécuter d'abord décision na. D'abord nous devons d'abord trouver gain de cause. Après que ce qu'on gagne, bah exécuter décision na, c'est à ce moment-là maintenant au cause na devoir ya ko futa nani ya ko futa ba avocat oyo ba sala qui suivi pour na. Donc leurs frais d'honoraires, il faut au futa na vraiment ils a droit na bango ba avocat parce que ba même tina soit mais la structure en elle-même ne demande pas un frais pour le démarrage de suivi, non, ne demande pas. Et si la victime a un bon honoré, on a été sur eux? Bon, dans le cadre où a trouvé gain de cause, il y a toujours des dommages et intérêts. Ça sera impossible pour nous parce qu'on a déjà à disposition, on a déjà des moyens, on a beaucoup de travail à l'avocat, ça ne sera jamais gratuit. Sinon, on peut sanctionner au niveau de l'ordre des avocats. Ils seront aussi sanctionnés par leur corps. Oui, parce que vous avez parlé de l'adhésion et puis l'historique, mais les sièges, c'est où? Les sièges souvent est plus déplacés. Pour le moment, les sièges du CLDDH officiellement ici, c'est d'abord au niveau de Tchangou toujours. Mais nous avons aussi d'autres petits sièges au niveau de nos structures.
Mais au niveau d'abord de Tchangou, il y a aussi Avenue Bonjamboli, comme je vous ai dit, là où c'est notre siège vraiment. Nous utilisons pour le moment, pour la formation, nous utilisons des locaux appartenant à la fondation Moniz Dit. Oui, parce que vous revenez toujours sur la fondation, oui. Dit Moniz Blaise. Donc, c'est votre, à part le gouvernement, il y a un partenaire, bon. La fondation vous soutient. Bon, on peut dire que on a besoin tout. Tout cela qui n'a demande introduit la fondation Moniz dit tout concernant baloko na yaza nango azo détenir parce que tonga to passé formation il y a cela qui disponible disposé ya ko offrir biso baloko na yango wana moni que nous avons signé un partenariat tout comme tu as signé un partenariat avec une autre fondation pour nous permettre de sa formation en tout cas. Ce n'est pas seulement la seule fondation qui nous soutient souvent. Donc, à part le gouvernement, la fondation, vous travaillez aussi avec les ONG internationales? Oui, nous travaillons aussi avec certaines ONG internationales, organisations non gouvernementales au niveau international. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas parler d'eux encore parce qu'ils ne sont pas partenaires à cette formation. Ils ne sont pas partenaires. Le seul partenaire, c'est d'abord Moniz Ditou. Nous, de notre côté, le monsieur Jamas Massamba, qui est le coordonnateur national, c'est lui qui a plus pris en charge cette formation. Il a financé au moins à 90% la formation. Les 10% là, c'est juste pour les locaux. À 90%. Si je comprends bien, la formation, ils ont juste 2 heures du temps par jour. Oui, la formation, ils ont vraiment 2 heures du temps. Ils ont 1 heure du temps. C'est-à-dire de 9h30 à 10h30. 9h30 à 10h30, 1 heure du temps. Et puis, ça sera 3 fois par semaine. Voyez-vous, la formation va durer 1 mois. Pour qu'une personne puisse disponibiliser son temps pour suivre une formation, il doit sacrifier juste 1 heure du temps chaque lundi, soit chaque lundi, mercredi, vendredi. Et puis les autres heures de temps, il peut travailler, il peut aller faire d'autres choses. Si on veut maintenant mettre la formation pour 2 heures du temps, vous allez constater que les participants auront du mal à s'en sortir par rapport à leur vie sociale. Vous savez, nous organisons cette formation non pas seulement pour tout le monde, mais précisément pour ces gens-là qui n'ont pas assez de moyens. La population qui souffre, cette population qui souffre là, nous organisons cette formation pour qu'ils comprennent leurs droits. Ce sont ces gens-là qui travaillent chaque jour, souvent en plein temps. Des vendeurs de pain, des vendeurs de l'eau, des vendeurs dans les boutiques. Ces gens-là, ce sont plus ces gens-là que nous appelons. Est-ce qu'ils vont venir, ces gens-là? Parce que Kinshasa visa pas si il faut mais tant que vous êtes déjà victime, il y a des tracasseries en tout moment. Vous êtes victime de tracasseries. Mais là, vous parlez beaucoup plus des droits. Mais alors que ces Congolais ont aussi les devoirs. Oui, baza va devoir il faut rappeler on a parce que au Kika que policiers on a quand même violé mais attends au violer devoir dans les années il faut que fout ta taxe c'est ce que fout taxe c'était que ba kanga boutique na yo tout yango wana ndem na ebisa yo ke non par exemple mutu bayo kangaye policier l'accès qui est mandat il a refusé au kene bazui mandat militaire ba memi avec de menottes alors qu'il va violer droit na. Alors peut-être les policiers ont le droit au Kangé dans ce genre de circonstances. Il y a une formation quand est-ce que les policiers ont le droit de vous arrêter de cette manière? Quand est-ce que vous violez la loi? C'est à ce moment-là, pourtant tu relaxes droit, place droit dans les souki, il y a yo et bandit.
au moins ndenge ezali so nga na dépasser ba limite c'est que na violer droit na yo, c'est-à-dire kaka wana mitande na olakisa bango tout ba droit yesu ka poser acte moro contraire à la loi, à ce moment-là directement on comprend que non a violer pe ba droit na yo. C'est comme ça. Oui, mais pour nous contacter bino mutu aza musika. Mutu aza musika. Azui moi tant okoya kuna mbango te mais il peut vous contacter comment? A ko contacter biso na 082 86 60 925. So va contacter biso wana par exemple ezolekate a ko luka biso na niveau ya internet. Sur un site moro internet où il peut même laisser un commentaire. C'est le cldh.tv na YouTube. Cldh fait tout comme peut au bien numéro. Soit bien un numéro au moins 2 fois. Déjà, il y a toute une administration qui est là pour recevoir les appels. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de CBS. Nous avons réussi dans cette émission, monsieur Bashi Wengoku Stéphane. Il est le coordinateur de la cellule Inikine du Collège des leaders défenseurs des droits de l'homme. Ensemble, Naye, nous venons de parler de la formation Oyo Bazo projeté au Banango lundi 5 septembre jusqu'au 5 octobre. Donc, vous, jusque-là, vous maîtrisez Badron Abinoté. C'est une opportunité pour vous pour que vous voyez c'est quoi vos droits et puis c'est quoi aussi vos devoirs. Parce que quelque part, il ne faut pas seulement tout revendiquer vos droits, mais nous avons aussi nos devoirs. Mais malgré les CLDDH, il y a beaucoup plus que les policiers, mais il y a aussi une partie où il y a quitté mon sali boutique, mais il faut que taxe c'était. Mais quelque part, c'est que vous avez violé peu loin, non? Bon, il y a une procédure où pourquoi pas bien l'activité à droite de sensibiliser un peu côté. Par exemple, mutatie boutique na yazo futa importé par exemple. Mais yo policier ya te robuka yango. Il y a une procédure pour la nini motu balongo la place wana tonga ki boutique na place sengélité. Il y a toute une procédure. On quitte aux réveiller un bon matin parce que aux assurés directeur il y a DGI oyo ko buka nini o pesa ordre na ba policier garde na yo ba garde na autant aux leka quelque part au monde que non muto atongi ne sika fallait pas tonga au pesi bon ordre ba kita bo buka loko wana non ce n'est pas comme ça. Il y a une procédure au balandela ndeni ya ko longola mutu wana place wana tongeza esika otonga te pas futa ba taxe parce que ba taxe afuta ba taxe pona nini atongi place ya mabe ba futa ba amende tout consort ba msusu oya ba taxe concernant muto atie boutique azo futa taxe te. Il y a une procédure exacte que non yo comme aux policiers aux nani commandant souciat on t'a pas encore donné l'ordre comme muto azo futa ba impoté aucun mbala moko luka ko déloger place ou non, il faut recevoir l'ordre pour na okiti et kiti pa na yo tindi ba élément ba ki rolongole place wana yo recevoir ordre te justement parce que comme vous avez l'habitude ya oleka ozoba 500 francs et pas ba boutique wana oleki kuna ba pesi te 500 francs wana ozimba mo bengani bango buki bango non, ça c'est la destruction méchante ba rokanga yo eza infraction. Merci beaucoup Ndeko Bashigwe. Un message aux amis qui nous regardent à Kinshasa beaucoup plus parce que la formation ils ont concerné moi Batuming à Kinshasa. Message au lancement de Bango. Notre premier message d'abord est que baya koyeba d'abord ba droit na bango et ba devoir na bango et pour permettre bango que tant bazo tambola na nzela ba que non ceux qui n'a posé acte ou na ko violer droit ya muninga ba ko kanga ngai ceux qui peut bango basali ceux qui ba poser acte ou ba ko violer pe ba droit na ngai et puis ba surtout ndenge nini on ba réclamaka droit na yo o ba violer. On ne peut pas faire une justice pour soi-même. La justice privée n'existe plus. Ça a le tout possible
saisir l'autorité compétente grâce au CLDDH. Au koye bandenge ni balandaka procédure ya ko saisir autorité compétente qui droit na eza violé. Manière ya malamu nde yango wana ya ko faire en sorte que ba rétablir yo na ba droit na yo. Merci beaucoup, l'appel est passé. J'espère bien que le message Bolandi Yango est très bien. Monsieur Bachigwe, nous vous remercions et surtout d'avoir honoré notre invitation. J'espère bien que le CBS sera là pour couvrir la formation, surtout que c'est si important pour et pourquoi pas aussi nous rappeler nos devoirs. Et merci à toute l'équipe technique, merci à tout le monde. Je vous remercie parce que vous allez qui devant vos postes télévisés et surtout vos lundi Bissot attentivement. Merci beaucoup, à la prochaine. Oh, merci beaucoup.